Le porte-rune. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 15. Thomas. Mon amour, réveille-toi. Le porte-rune entr'ouvrit les yeux, ébloui par les rayons ardents. Des lances de lumière perçaient à travers les branchages d'un orme massif qui étendait son ombre au-dessus de lui. Il respirait un air pur et frais, allongé sur un confortable lit de mousse forestière. Autour, la clairière baignait dans un halo doré. Un ruisseau coulait non loin, duquel une haute pierre blanche émergeait, pointant vers le ciel. Le vagabond sentit une odeur familière, douce et apaisante. Une main lui caressait la joue. Il tourna la tête vers la femme étendue à ses côtés. Ses longs cheveux d'ébène encadraient son visage, serti de deux yeux noirs et brillants. Ses lèvres carmin dessinaient un large sourire sur sa peau pâle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda la femme, amusée. « Rien, je te regarde. »« Et qu'est-ce que tu vois ?»« Je te vois à toi. » Elle leva un sourcil. « Oui, c'est vrai. Je pensais que tu aurais pu m'en dire un peu plus. »« Tu sais que je suis pas doué pour parler de ces choses-là, » souffla le rôdeur. « Oui, je sais. Je n'ai pas épousé un poète, ça c'est sûr. » Lança la femme en se relevant, l'air un peu contrarié. « Attends !» l'interrompit le vagabond en l'attrapant par le bras. Elle s'arrêta pour le regarder, les yeux pleins d'attente. « Quoi ?» Le rôdeur semblait chercher ses mots, gêné. Il prit une grande inspiration. « Tu es belle. Vraiment très belle. » « Et c'est tout ? Dis donc, avec ça, je suis la plus heureuse des femmes. » se moqua-t-elle en libérant son bras. « Viviane, attends !» Elle s'arrêta à nouveau, debout face à lui, les mains sur les hanches avec un air exigeant. Le porte-rune se leva lui aussi et s'approcha d'elle. Délicatement, il posa ses mains sur ses joues et plongea son regard dans le sien. Il avait les yeux de ses enfants qui découvraient l'amour, de ses yeux candides, brillants d'admiration. « Tu as l'air d'un idiot fini quand tu me regardes comme ça. » remarqua Viviane. Il fit glisser ses mains le long de ses hanches avant de revenir caresser son ventre rond. « Tu crois que lui aussi, ce sera un idiot ?» questionna-t-il avec un sourire qui déformait ses plaies. « Je l'espère. J'adore les idiots. » Le rôdeur semblait comme happé par son regard, désarmé. Il la caressait avec délicatesse, comme si elle pouvait se briser à tout instant. « D'ailleurs, ce serait peut-être une idiote. » Le vagabond lâcha malgré lui un petit rire méprisant. « J'ai déjà eu mon lot de souffrance. Je peux me passer de celui-ci. » Le visage de Viviane se figea. En un battement de cils, son sourire disparut et ses yeux lancèrent des éclairs. Le rôdeur, bien conscient que ses paroles avaient dépassé ses pensées, reprit rapidement avec un ton plus doux, presque mielleux. « Ce qui pousse dans ton ventre est une queue ou pas, s'il a le quart de la sagesse de sa mère, alors tout ira bien. » « C'est élégant. C'est de ton bébé que tu parles. » répondit Viviane, toujours aussi mécontente. Le rôdeur ravala son sourire moqueur. « Quoi qu'il arrive, ce sera une merveille. » Viviane embrassa ses lèvres meurtries. Par ce seul baiser, le rôdeur sentit 1000 frissons lui parcourir le corps. Avec bonheur, il avait cette certitude de ne plus s'appartenir. Une liesse ineffable le traversa de part en part qui embrasa son cœur et son âme. Certes, il était incapable de mettre des mots sur ses émotions, mais en lui, c'était une poésie pure qui s'exprimait. Bientôt, leurs vêtements se répandirent sur le sol. Ils s'étreignirent, éperdus d'amour, leurs cœurs battant de concert. Au-delà, bien au-delà du plaisir charnel, c'était à la vue de sa femme, de sa peau nue contre la sienne, que le rôdeur sentait en lui l'essence d'une évidence absolue. C'était comme l'aube, comme les phares d'un ciel estival, comme la couronne blanche qui auréole la montagne éternelle. Il était là où il devait être. Peu après, les deux amants reprenaient leur souffle, leur amour consommé. Caressée par le vent, Viviane regardait le dôme sylvestre au-dessus d'elle. Les feuillages se soulevaient comme des vagues portées par la brise. Le porte-rune, quant à lui, la dévorait des yeux. Pour lui, aucun spectacle n'était plus beau que ce simple tableau. Son épouse allongée, sans artifice, les yeux perdus en contemplation. « Thomas !» lâcha le rôdeur.
Viviane se retourna vers lui, interloquée. « J'aimerais qu'on l'appelle Thomas. » Pourquoi Thomas ? Le rôdeur prit une grande inspiration. « Il y a 12 ans, peu avant qu'on quitte le royaume, Adalbéron et moi nous sommes retrouvés dans une ville à l'extrémité de la grève céleste, à Prondar. On faisait escale au port pour la nuit. C'était notre dernière étape avant de traverser la mer pour rejoindre la Sainte Armée. Sur les quais, un gosse est venu nous voir. Il devait pas avoir plus de 11 ans. Le gamin voulait nous rejoindre, monter à bord de notre navire pour faire route vers la guerre, pour partir détruire nos ennemis de l'autre côté de la mer Atalante. Ce petit devait avoir entendu trop d'histoires. Il nous prenait pour des chevaliers. Il pensait qu'on partait là-bas pour la gloire et cherchait son lot d'aventures. Bien sûr, Adalbéron et les autres lui ont dit que c'était impossible, que la guerre n'était pas faite pour les enfants, et que celle que l'on allait mener là-bas l'était encore moins. Le lendemain, on a repris la mer, mais 2 jours plus tard, l'un des membres de notre groupe a remonté ce gosse de la cale. Il s'était glissé en douce sur le navire. C'était un gamin des rues, et n'avait plus de parents. Personne ne l'attendait chez lui. Si tant est qu'il ait eu un chez lui. Le rôdeur se redressa. Il regardait l'eau du ruisseau défiler tout en contant son histoire. Enfin bon, les ordres étaient clairs. On n'allait pas faire demi-tour pour ramener un orphelin. C'était Thomas, ce gamin ? Ouais. Il nous a suivis jusqu'au-delà de la mer, jusqu'à Oudrayenblad, où nous rejoignions le gros des troupes. Ce petit s'est vite adapté. Il participait aux tâches quotidiennes, cuisinait pour nous, s'occupait du ménage, un véritable aide de camp. En contrepartie, les hommes veillaient sur lui et il protégeait des barbares. Il avait à manger et il l'entraînait même au combat. Ce gosse nous a suivis pendant toute la campagne. Il a eu ses 14 ans à Denaldrad. Lorsque la cité est tombée et qu'on s'en est emparé, Thomas était avec nous. Le rôdeur leva les yeux au ciel. Après notre victoire sur l'empereur, moi, Adalbéron et les quelques survivants de notre groupe sommes ressortis du palais. La cité était à feu et à sang. Rien de nouveau sous le soleil jusque-là. Pour nous, enfin pour moi surtout, tout ça était banal. Les ordres étaient simples et nous les avons suivis. On a exterminé la population. J'ai jamais ôté plus de vie que ce jour-là. Seuls les enfants en bas âge ont été épargnés. Enfin, une partie d'entre eux. Ils ont été capturés et envoyés vers les nouveaux territoires de l'Église pour être confiés aux ordres. À cette époque, ça faisait déjà quelques mois qu'Adalbéron commençait à perdre foi en notre combat. Et on s'éloignait, lui et moi, de plus en plus. En ce temps-là, je crois que j'étais à 2 doigts de le tuer. Je le suspectais d'hérésie, d'être passé sous le contrôle de l'empereur. Enfin bref, les barbares se battaient encore malgré la défaite évidente. En vérité, ils se faisaient massacrer. Ils avaient perdu la guerre. Le rôdeur tourna son regard vers Viviane. « Il faut que tu comprennes. Ces gens qui vivaient là, c'étaient des fanatiques. Ils vénéraient leur empereur comme un dieu. Les vieillards se battaient comme des lions. Les femmes préféraient se jeter dans le vide avec leurs enfants dans leurs bras pour ne pas être capturées ou tuées. J'ai rejoint un régiment près d'un marché, qui combattait une petite poche de résistance, retranchée dans un temple. Lorsque le bélier a brisé les portes et qu'on est entré, je n'avais même pas vu que Thomas était dans nos rangs. À l'intérieur, les barbares se sont jetés sur nous. Ils étaient tous armés, même les enfants. Ils étaient habités d'une furie incroyable. Même les gosses se battaient comme des hommes. Le rôdeur s'arrêta un moment avant de reprendre. C'est là que j'ai vu Thomas, au milieu de la mêlée. Il avait le visage plein de sang. Il surplombait un gamin qui devait avoir à peu près le même âge que lui le jour où on l'a rencontré. Thomas devait avoir perdu son épée quelque part. Il était armé d'une pierre et il défonçait le crâne de ce gosse. Le gamin était déjà mort. Sa tête, c'était plus que de la bouillie répandue sur le sol. Mais Thomas s'acharnait dessus. C'est là que j'ai compris Adal. C'est là que j'ai compris pourquoi sa foi vacillait, pourquoi il voulait rentrer.
Je me suis dirigé vers Thomas et j'ai arrêté son bras. Le rôdeur regarda le sol, honteux. Le petit m'a regardé avec des yeux de fou et m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai toujours du mal à comprendre lorsque je repense à cette question. Viviane scrutait son amant, l'air peiné. Elle posa une main réconfortante sur l'épaule de son époux. Le lendemain, Adal et moi avons déserté. On a laissé nos compagnons derrière nous et on est rentré au pays. J'ai cru que tu me parlerais jamais de cette époque. De pourquoi tu as quitté les ordres avec Adal. Et je te suis reconnaissant de ne l'avoir jamais demandé. Le rôdeur la regarda avec mélancolie. Je te l'ai déjà dit. Peu importe qui tu étais avant, c'est ce que tu es aujourd'hui qui compte pour moi. Je sais. Quelques secondes passèrent. Et Thomas, qu'est-il devenu ? Je ne sais pas. Pour moi, il est mort. On entendait comme une sentence dans sa voix. Tu ne lui as pas parlé avant de partir ? Le rôdeur détourna la tête, fuyant le regard de Viviane. Je ne lui ai jamais adressé la parole, déclara-t-il, la voix pleine de remords. En ce temps-là, je me foutais du sort de ce garçon. Seul mon devoir comptait, celui de faire respecter les lois des textes sacrés et de détruire les ennemis des neufs. Avec le temps, je pense que Thomas est mort le jour où il a embarqué avec nous, quand il s'est faufilé à bord de notre bateau, lorsqu'on mouillait l'ancre au port d'Aprondar. À cet instant, le porte-rune, les yeux brillants, prit un air solennel, laissant son cœur s'exprimer. Aujourd'hui, avec le recul, j'aurais aimé lui parler, lui offrir une chance de plus d'avoir une vie différente. Mais, sans le destin qu'il a connu, ce petit gars m'aurait jamais ouvert les yeux. Viviane demeurait silencieuse. Puis elle attrapa la main de son époux avant de venir la poser sur son ventre rond. Tu as raison. Thomas, c'est très bien comme nom. Ah. Ça va ? S'inquiéta son époux en approchant. Qu'est-ce qui se passe ? Viviane expira longuement pour chasser la douleur. Ne t'inquiète pas, il donne des coups de pied, c'est tout. En tout cas, ton prénom n'a pas l'air de bien lui plaire. Comment ça, c'est tout ? Il mit un genou à terre, le visage face au ventre arrondi de son épouse, le pointant d'un doigt paternaliste. « Écoute, mon grand, si tu commences déjà à nous emmerder, ça va mal se mettre. » « T'es con. » l'interrompit la future mère en lui balayant le doigt d'un revers de la main. Elle riait. « Ta mère est trop gentille. Compte sur moi pour pas te laisser en abuser. » Le ventre de Viviane explosa, projetant tripes et boyaux, renversant le porte-rune. Il tomba en arrière, le goût du sang de son aimé plein la bouche. Elle s'étendait sur le flanc, un trou béant à la place du ventre. Le rôdeur ne comprenait rien. Il ne se rendait compte de rien, totalement sidéré. S'extirpant de la carcasse de la femme, de longues pattes d'araignée, recouvertes d'une fourrure sanguinolente, vinrent se poser autour du cadavre. Lentement, doucement, le visage du monstre sortait du creux de viscères. Au milieu des 8 pattes, le visage écrasé d'un fœtus pleurait à chaudes larmes. Sa voix stridente perçait au travers de 2 immenses crocs. L'abomination rampa hors de son œuf de chair et commença à se traîner vers le rôdeur. Le poids de son corps était trop lourd pour ses pattes faméliques. Arrivé au pied du porte-rune, il débuta une difficile ascension jusqu'au visage de son père, qui, lui, était pétrifié. Les yeux écarquillés, perdus dans le vide, sa bouche béante d'où s'écoulait un filet de bave. La face écrasée du monstre grimpa jusqu'à se retrouver face à celle de son géniteur. Un son monta de la gorge de la créature. Une voix inhumaine, comme transformée. « Je t'ai retrouvé !